team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente soirée Ligue des Champions avec la victoire de l'Olympique Lyonnais contre la Juventus de Turin sur le score 2-0. Un résultat forcément qui ne fait pas mes affaires en termes de pronostic mais qui me réjouit en tant que supporter français. Vous avez l'habitude, la team, le vendredi, c'est 3 pronostics, 3 paris simples. Mais tout d'abord, on va forcément faire le bilan de ce que je vous ai proposé hier et on continue un petit peu avec une semaine complètement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Très très mauvais début de semaine. J'espère réellement me reprendre sur l'Europa League et également sur le week-end. Hier, Braga, Rangers, les deux équipes marquent. Ça ne passe pas et le combiné Ligue des Champions ne passe pas également. Quitte à avoir faux, autant avoir tout faux. Real ou nul, c'est la victoire de City. Juve ou nul, c'est la victoire de l'Olympique Lyonnais. Je voulais juste rebondir une petite minute par rapport à certains commentaires que j'ai eus hier suite à ma double défaite sur les pronostics. Alors, j'assume clairement ce début de semaine. Lundi, combiné faux. Mardi, combiné faux. Mercredi, pari simple et combiné faux. 4 à la suite. On assume complètement, mais je le répète, vidéo après vidéo, il faut absolument gérer sa bankroll. Je vous mets en capture d'écran ma bankroll personnelle. Bankroll qui est toujours disponible à team sur Instagram. Honnêtement, tout est clair, tout est transparent. Et vous pouvez remarquer qu'on est tout de même sur le mois de février avec un ROI, donc un retour sur investissement supérieur à 15% et une progression également de la bankroll quasiment à 8%. Donc malgré la mauvaise passe actuelle, on est quand même en bénéf. Et le plus important dans les paris sportifs, la team, c'est vraiment le long terme. On ne peut pas dire que X personne est mauvais pronostiqueur car il a fait 2 mauvais résultats. A contrario, on ne peut pas dire que je suis dieu des pronostics quand la semaine passée, on a fait 6 jours de suite avec du bénéf. Le but, c'est vraiment le long terme. Voilà, c'était dit, j'avais envie d'en parler rapidement. On part tout de suite, la team, sur les 3 pronostics simples. Et on commence en Angleterre où Norwich reçoit Leicester, le dernier qui reçoit le troisième. Au vu des stats, on pourrait se pencher sur une victoire de Leicester, surtout qu'à domicile, Norwich est tout simplement la plus mauvaise équipe de Première Ligue. C'est assez bizarre dans le sens où Norwich est plutôt une équipe séduisante à regarder, mais plus mauvaise équipe et 19e défense avec déjà 26 buts encaissés. De son côté, Leicester mérite sa 3e place car à l'extérieur, ils sont également en 3e position. Déjà 7 victoires en 13 déplacements et là aussi, Norwich encaisse pas mal de buts. Leicester, c'est une équipe assez prolifique, 2e meilleure attaque, 28 buts tout de même devant le grand Liverpool. Mais au niveau de l'état de forme, là on a clairement 2 équipes qui sont en grande difficulté actuellement. Norwich, c'est seulement 1 point pris sur les 4 dernières rencontres et lorsque Norwich reçoit un gros cette année, ça se passe extrêmement mal en termes de buts encaissés. 3 contre Chelsea, 3 contre United, 2 contre City et 2 contre Arsenal. 13 matchs à domicile, 9 fois Norwich a encaissé au moins 2 buts. Mais je vous l'ai dit, Leicester n'est également pas trop en forme en ce moment. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Et attention, car petit à petit, ils ont toujours un petit matelas d'avance. Mais petit à petit, Manchester United et Tottenham reviennent. Cette rencontre, c'est clairement l'occasion pour Norwich ou pour Leicester d'essayer d'oublier cette série complètement inacceptable pour les 2 équipes. Norwich qui doit sauver, Leicester qui doit confirmer sa 3e place. Sur ce match, je vois pas mal de buts, mais c'est vrai que les plus de 2,5 buts où les 2 équipes marquent sont extrêmement mal cotés. Je vais me pencher sur un buteur et même si Jamie Vardy n'a plus marqué depuis le mois de décembre, je vais quand même partir sur le but de Vardy. Belle cote à 1,80. Deuxième pronostic et direction la Ligue 2, un championnat qui me réussit clairement pas trop mais que j'affectionne particulièrement. C'est Auxerre qui reçoit Niort, le 12e contre le 18e. 6 points d'écart, clairement match ultra important pour les 2 équipes. À domicile, Auxerre a plutôt des stats assez encourageantes. Seul Nancy a perdu moins 2 fois qu'Auxerre. Une défaite pour Nancy et seulement 2 petites défaites pour Auxerre avec l'une des meilleures défenses, seulement 11 buts encaissés. A contrario, du côté de Niort, là aussi, seul Nancy a fait pire. 0 victoire à l'extérieur pour Nancy, mais pour Niort, c'est également une saison très compliquée hors de leur base. 2 petites victoires, 19e défense. L'état de forme d'Auxerre, il est complètement inqualifiable. C'est un petit peu l'Olympique lyonnais de la Ligue 1, capable du meilleur
Comme du pire, en témoignent ces 3 derniers résultats. Victoire surprenante Ajaccio, nul à domicile contre Chambly, défaite à 3 dans un match que Auxerre a plutôt dominé en première mi-temps. Vous l'aurez compris, il se passe n'importe quoi quand Auxerre joue un match de football. Mais l'avantage d'Auxerre, c'est de recevoir une équipe de Niort qui, sur ses 9 derniers déplacements, a seulement pris un petit point, un nul, 8 défaites et qui vient d'encaisser 7 buts sur ses 2 derniers déplacements avec des équipes qui ressemblent un petit peu à l'AG Auxerre en termes de classement. Défaite à Caen, 4 buts à 3, défaite à Grenoble sur le score de 3 buts à 1. Cette rencontre est clairement l'occasion pour Auxerre de quasiment valider son maintien en deuxième division. Je vais partir sur une victoire des Auxerrois à domicile parce que là aussi la cote est plutôt intéressante. Victoire d'Auxerre, c'est coté 1,72. Enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler des Nîmois qui reçoivent l'Olympique de Marseille, le 18e contre le 2e. Pour les deux équipes, forcément la victoire est importante pour la suite du championnat. Et surtout que ce déplacement des Marseillais est très compliqué à Nîmes. On le sait, dans le stade des Costières, Nîmes est une équipe très dure à jouer. En témoigne son nombre de points, 20 points pris en 13 matchs. Mais Marseille, là aussi, a certaines valeurs, a certaines garanties à l'extérieur. 7 victoires, 4 nuls pour 2 petites défaites à Amiens où Marseille n'était pas au complet et également au Parc des Princes, entre guillemets, défaite logique. Nîmes est 18e, mais Nîmes est plutôt dans le coup en ce moment. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 10 buts marqués avec une recrue qui marque pas mal de buts en la personne de Roux, auteur de 2 buts sur ses 5 premières rencontres avec les Crocodiles, mais une équipe qui encaisse toujours ne serait-ce qu'un but à domicile quand elle affronte une équipe du top 5 cette année. Du côté des Marseillais, il fallait forcément mettre fin à cette très belle série d'invincibilité. Défaite 3 buts à 1 à domicile contre Nantes et 3 buts encaissés qui se rajoutent aux buts encaissés contre Lille également que Lyon. Marseille, qui était l'équipe la plus forte défensivement en 2020, vient tout de même de prendre 5 buts sur les 3 dernières rencontres. Mais une équipe de Marseille qui a tout de même Rongier, Sanson, Payet, Germain, Benedetto, vraiment un potentiel offensif assez plaisant. Du côté de l'historique, 3 confrontations de l'an passé, une cette année, 2 victoires pour Marseille, une victoire pour Nîmes à domicile, mais on a toujours vu au moins 3 buts dans les 3 rencontres. Et je vous l'ai dit, les deux équipes sont un petit peu dans l'obligation de s'imposer. Nîmes doit sortir de la zone de relégation. Marseille doit continuer à prendre de l'avance sur ses concurrents directs pour la Ligue des Champions. Sur ce match, je vois une rencontre assez spectaculaire et je vais partir sur un plus de 2,5 buts qui est coté 1,96. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain soir. On se retrouve demain matin à 10h pour le concours Kicktip et la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence forcément demain avec Nîmes-Marseille. Très bonne soirée la team et n'oubliez pas Instagram Débrief Foot pour me suivre avec un peu plus de pronostics et des pronostics également live via Cashback. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.